Allez, salut à tous, ici Sharda et bienvenue dans un 10e épisode de Tutoterra. Donc aujourd'hui, un épisode qui portera sur les câbles et les statues, donc les câbles électriques dans le jeu Terraria, et toutes les statues et leurs fonctionnalités. Donc avant de commencer, c'est un tuto qui m'a été demandé par Phoenix 8570, donc salut à toi. Et voilà. Aujourd'hui, dans ce tuto, on n'aura pas besoin d'équipement ni d'armure, mais bien de pinces et de clés à molette. Donc ici, une clé à molette et une pince coupante qui vont nous servir à placer et à couper les câbles. Donc pince et clé qu'on peut acheter à le Slim, tu t'en vas, à Nancy, elle s'appelle Nancy ici, qui est la mécanicienne qu'on trouve dans le donjon. Donc on peut y acheter la clé à molette à 2 pièces d'or, la pince à 2 pièces d'or aussi, et on peut aussi y acheter également les câbles, les leviers et tout autre outil qui vont servir au fil électrique. Donc, ensuite, les fils électriques, ce sont des petits câbles invisibles. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas où qu'on est, mais on les voit pas sur la map quand ils sont placés. Donc, si j'en place un, ça fait comme ça. On les voit avec un outil qui travaille les câbles, mais si j'enlève l'outil de mes mains, on les voit plus. Donc, voilà. Et le slime, tu t'en vas, tu tues pas mes PNJ. J'ai pas envie de tuer mes PNJ. Merci beaucoup. Donc, les câbles, à savoir que ça régit, qu'il y a deux positions pour les câbles, donc activer et désactiver. Le câble lui-même, on le voit pas, s'il est activé ou désactivé, mais on le voit avec les objets qui régissent. Donc, admettons que je le mets sur la boîte à musique ici, et un interrupteur, non, je vais mettre un levier au mur, interrupteur ici, qu'on achète également en NT. Donc, je rejoins le câble au levier et ça active, désactive. Donc avec un clic gauche, clic droit de la souris, pardonnez-moi, on peut activer les câbles. Donc pas besoin d'avoir aucun outil dans les mains, c'est un interrupteur comme un interrupteur de maison. Et donc ici j'active la boîte à musique, donc on devrait entendre la musique bientôt. Ou pas, c'est pas grave. Ah oui. Ok. Donc ensuite je peux aussi activer les portes. Donc je vais enlever la musique, elle m'énerve. Je peux aussi activer les portes. On peut éteindre des torches. N'importe quelle torche, hein. Donc vous voyez ici j'ai une torche. C'est quoi le nom? Une torche maudite. Donc voilà, torche maudite que je vais remettre là. Et donc ça ouvre la porte, ça éteint les deux torches. Et voilà. Donc on peut aussi faire des courants inversés. Donc admettons que j'active ça et je le replace. Donc la torche maudite va être allumée quand la torche normale va être éteinte. Donc voilà, courant inversé. Et c'est ça. Donc aussi avec les câbles, on peut crafter des objets qui vont également servir euh, dans, dans les dans l'électricité, hein. Donc vous voyez ici on a les câbles. Si je les mets ici, on a toutes les crafts qu'on peut avoir. Donc on a un bloc de pierre actif, un bloc de pierre inactif, donc c'est la même chose mais activé, désactivé. Donc c'est des blocs de pierre qui ont l'air d'un bloc de pierre très normal. Donc je vais en crafter. Oups, je peux pas. Ah, c'est pas grave. Donc je vais en faire 10. J'en ai 30 en tout maintenant. Donc c'est des blocs de pierre que si j'ai place, regardez, ça a l'air d'un bloc de pierre normal. Mais que si je mets un câble dessus, tac tac tac, et que je l'active à, là je vais mettre une plaque de pression ici, et bien le bloc de pierre disparaît donc, ce qui nous permet de passer au travers. Donc vous voyez ici je suis dans le bloc, et normalement je pourrais pas, donc voilà, ça sert à ça. Le bloc de pierre voilà, vous voyez mieux. En noir, il est désactivé, donc on peut passer au travers, c'est comme un mur de fond. Et en gris pâle, il est activé. Toi, tu t'en vas, tu lâches mes PNJ. Merci. Donc, je vais juste tout détruire ça. Et vous voyez, quand on les détruit, on voit encore mieux. Donc, j'ai deux ici, deux ici. Donc, on a des blocs de pierre inactifs, blocs de pierre actifs. Ensuite, on a une pompe que j'ai complètement oublié mon enclume, mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai en fin de vidéo. Donc une pompe qui permet de pomper l'eau, donc une pompe entrée, une pompe sortie. Donc ça pompe l'eau et ça l'amène à un autre endroit. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo parce que j'ai complètement oublié mon enclume pour la crafter. Et aussi on a une, un timer. Donc en fait c'est une minuterie, voilà, je cherchais le mot. Qui peut aller de 1 à 5 secondes. Donc, qui sont craftables grâce à une montre en or. Donc, toi, artisanat.
câbles. Donc vous voyez ici, ça c'est les minuteries, donc j'ai encore une fois oublié mon enclume pour les crafter. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo en même temps que les pompes. Donc toi tu t'en vas, toi tu t'en vas, merci. Donc on a un minuteur d'une seconde, donc c'est fait avec une montre en or, 5 lingots de fer et un câble. Un minuteur de 3 secondes avec une montre en argent. Et un minuteur de 5 secondes avec une montre en cuivre. Donc plus la montre est de basse qualité, plus le minuteur est long. Donc c'est un minuteur qui permet de partir et de laisser ses trucs à revenir ou de faire des, admettons, des guirlandes de Noël qui flashent, si je peux dire. Donc qui clignotent, voilà. Bon, maintenant, wow, petit lag, on va passer à la partie statut. Donc, ah non! Ah, j'ai failli oublier. Donc, il y a aussi des pièges dans le monde qui sont là dans les grottes parfois depuis les nouvelles versions et qui servent à justement vous tuer. Donc, si vous tombez dessus, vous tuez. Donc, en plus, ça tue les slimes, c'est le fun. Donc, ça, c'est un piège à fléchette. Donc, qui est activé, il va toujours avoir une plaque de pression à proximité. Et qui, lorsqu'il est activé, ça lance une flèche qui continue tout droit tout le temps. Je pense jusqu'à infini ou jusqu'à ce qu'elle sorte de l'écran, mais bon, je suis pas sûr. Et qui fait relativement peu de dommages, mais qui peut être très mortel dans les débuts, à savoir qu'au début on commence avec 100 de vie, donc déjà si ça te fait perdre 11 de vie, ça te fait perdre 10% de ta vie. Et voilà, donc il y a aussi d'autres pièges qui sont faits avec des blocs de pierre actifs et inactifs. Donc vous activez une plaque de pression et il y a un gros rocher qui vous tombe dessus, ce qui fait environ, il me semble, entre 50 et 100 de dommages, je suis pas sûr. Enfin bon. Voilà, pour la partie électrique, et maintenant la partie statue. Donc dans le jeu, il y a en tout, il me semble, 43 statues. Donc peut-être un ou deux près, mais bon. 43 statues qui ont chacun des utilités différentes. Donc ici, vous voyez une espèce de longue rangée de statues qui servent à rien. Donc ça, c'est des statues qui servent juste de décoration. Toi, tu vas mourir. Qui servent juste de décoration, donc admettons pour décorer. Hein. Donc ça, c'est la statue d'armure qui, je pense, c'est la seule statue qui est craftable. Qui est craftable avec 100 blocs de pierre. Donc j'ai plus de blocs de pierre sur moi. Mais voilà, qui est craftable grâce à 100 blocs de pierre. Statue d'ange qu'on trouve un peu partout et toutes sortes d'autres statues qu'on trouve dans les grottes et dans les donjons. Donc on en trouve plus dans les donjons, mais on en trouve aussi dans les grottes. Ensuite, les statues qui commencent à avoir une utilité quelconque. Donc vous voyez ici une statue de roi et de reine. Donc vous voyez, hein, sont pas reliés. Une statue de roi et de reine. Donc la statue de roi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléporte au hasard un PNJ mâle, donc un homme dans vos PNJ, jusqu'à elle. Donc toi tu t'en vas. Donc admettons que j'appuie, bam, le guide va venir ici parce que c'est le seul PNJ sur cette map. Et ça, voilà, donc il se ramène. Et ici ça va être Nancy qui va venir parce que c'est la seule PNJ fille de la map. Donc Nancy, tu peux t'en aller maintenant. Va-t'en. Va-t'en! Bon, elle peut pas s'en aller, c'est pas grave, on va l'obliger. Et voilà, donc ça c'est les deux seuls statuts de téléportation. Ensuite, on a 3 statues qui sont, selon moi, les plus utiles. Donc la statue de cœur qui fait spawner un cœur, 2 cœurs à toutes les 10 secondes. Donc 2 cœurs maximum par 10 secondes. La statue d'étoile qui fait spawner une étoile qui redonne de la mana. Et une statue de bombe qui fait spawner une bombe. Donc la statue de bombe est plus ou moins utile. Donc, ah, les slimes, allez-vous-en. Est plus ou moins utile. Mais bon, voilà. Quand on a besoin de bombe, ça peut toujours être utile. Donc voilà. Si je l'active, bam. Bam. Non. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être sur 2 interrupteurs différents. C'est pas grave. Donc vous voyez ici un cœur, une étoile, un pilier. Epic Fair. Donc j'ai été dérangé par le téléphone, c'est pas bien grave. Donc ça m'a permis de remettre le jour, étant donné qu'il faisait très nuit il y a 5 secondes. Donc voilà, comme je disais ici, ben là on le voit plus très bien, donc je vais le remettre. Bien. Hey, bon, je viens de gober un cœur qui m'a redonné 20 de vie, une étoile qui va me redonner 100 de mana, ouais, et une bombe que j'ai encore que j'ai pris avant. Donc là, j'ai plein de bombes parce que les slimes sont amusés à activer et désactiver toutes mes
tous mes interrupteurs. Donc voilà. Et la dernière partie de... Pardon, juste avant, les cœurs, pourquoi je dis que c'est l'affaire la plus utile? Parce que contre des boss, vous faites une plateforme, si vous avez beaucoup de chance et que vous trouvez plusieurs statues de cœur, vous faites une plateforme avec 2-3 statues de cœur et vous passez en faisant tac. Ça vous rend 20 de vie à chaque fois, à chaque 10 secondes. Ça vous rend 40 de vie par statue, parce qu'il faut mettre deux interrupteurs. Donc admettons que... Wow, ça va pas dans la poubelle. Admettons que je mets un autre interrupteur ici. Oui, que je fais tag active une fois, tag active deux fois. Donc les interrupteurs l'activent deux fois et ça fait, je pense même, je sais pas si je rajoute d'autres interrupteurs ça marche. Un. Non, ok bon, voilà. Donc c'est un maximum de 2 cœurs par 10 secondes. Donc vous voyez, tac, tac encore une fois. Et ça rend 40 de vie par statue par 10 secondes. Donc 40 de vie dans un combat, c'est vraiment immense, surtout contre des boss difficiles. Par exemple, les squelettons primaires et les ailes de Cthulhu, etc. Donc voilà, statue de cœur, très utile. Si vous en voyez, vous la gardez. Voilà. Bon, parenthèse terminée. Maintenant, dernière catégorie de statues, c'est les statues qui invoquent des monstres. Donc ici, vous voyez un piranha, un slime, une chauve-souris, un lapin, un poisson, c'est un poisson rouge normalement, mais c'est un poisson doré, un squelette, simple ça va, un crabe, une méduse et un oiseau. Donc si j'active ça, donc vous voyez ici ils sont pas reliés. Arrêtez les PNJ, vous m'énervez. Bon, c'est pas grave. Je le relie. Toi tu meurs. Oui. Toi aussi, juste les faire un peu le ménage. Merci. Et si je fais ça, on a plein d'animaux. Donc là, les animaux ils se font tous tuer par les animaux méchants, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a plein d'animaux qui... voilà, donc si je fais ça aussi, eux autres, on peut les faire apparaître à l'infini. Donc si vous mettez par exemple un minuteur d'une seconde, à chaque seconde il va y avoir plein d'animaux et ça peut faire beaucoup pas d'argent parce que savoir les animaux invoqués ils ne donnent pas d'argent, mais les drops habituels sont là. Donc slime tu t'en vas encore une fois. Donc admettons le piranha peut peut encore dropper des hooks, donc des crochets et seulement ils sont buggés les piranhas, c'est drôle. Et des chapeaux de robots. Donc, au cas où vous savez pas, les piranhas drop des robot helmets. Donc, vous dégagez. Voilà. Les slimes drop encore de la gelée de slime. Ah, il y a un squelette qui s'est échappé, c'est pas grave, on va le laisser partir. Et les squelettes aussi drop des hooks. Les jellyfish, les méduses drop des glow sticks, des bâtons lumineux, etc. Donc voilà, je vais pas attaquer à coup de pain, je vais attaquer à coup de marteau. Donc voilà pour les statues qui invoquent. Aussi à savoir pour les statues qui invoquent, les lapins et les goldfish. Lorsque c'est la pleine lune, les vrais lapins et les vrais goldfish se transforment en lapins corrompus et en poissons corrompus ou poissons dorés corrompus. Et si c'est la pleine lune et que vous... pas la pleine lune, une lune de sang, pardonnez-moi, et que vous invoquez un lapin et ou un poisson doré, il va se transformer en lapin corrompu et poisson doré corrompu et vous allez pouvoir avoir l'argent normalement dessus. Donc vous allez pouvoir dropper l'argent qu'il vous donnerait normalement. Donc voilà, c'est le seul moyen de se faire de l'argent avec ces deux statues, c'est pendant une lune de sang. Donc pour finir, quelque chose que j'avais oublié de vous parler, mais que c'est pas grave parce que je vous en parle maintenant. Il y a un explosif qu'on peut faire, donc il s'appelle explosif, hein, qui est craftable grâce à 3 dynamites et un câble. Ça, je vais le mettre ici, j'enlève, voilà, merci. Juste jeter un peu ce que j'ai parce que ça m'énerve. Donc il est craftable grâce à 3 câbles. Non, pas 3 câbles, 3 dynamites et un câble. Donc c'est un bloc qu'on place et qu'on active. Donc voilà, ça, quand il va être activé, ça va exploser. En faisant une explosion un peu plus grosse que la dynamite normale et beaucoup plus grosse que la bombe. Donc ici, je vais faire un comparatif des trois. Donc juste remettre mes plaques de pression à leur endroit d'origine. Si je mets une bombe ici, donc là j'ai fait un gros trou parce que la bombe est un peu plus grosse. Donc voilà, ça fait une petite explosion. Je récolte ça. Toi, tu meurs.
tu meurs. Voilà, merci. Si je mets une dynamite ici, l'explosion va être déjà beaucoup plus grosse. Donc vous voyez, bombe, dynamite. Et même que je pense que lui, je vais le mettre encore plus loin parce que l'explosion est vraiment immense sur les explosifs. Ce sera pas bien long. Je vais me faire un autre petit trou, juste ici. Voilà. On met l'explosif et on l'active. Ouais, voilà. Avec une plaque de pression marron. Ah non, en fait, je pense que je vais me faire un fil un petit peu plus long que ça parce que ça va un peu m'éclater dans le face, je sais pas, c'est la première fois, donc je fais ça avec vous, hein, c'est la première fois que je fais éclater un explosif, donc je sais que ça fait une explosion plus grosse, mais c'est la première fois que je l'éclate, donc voilà, on va faire ça en live, avec un levier, comme dans tous les bons films d'action. 3, 2, 1, BAM! Donc vous voyez, l'explosion est beaucoup plus grosse que, donc j'ai enlevé ça parce que le câble il m'énerve. L'explosion est beaucoup plus grosse ici que ici, donc voilà, bombe, dynamite, explosif. Donc voilà, explosif qui sera grâce à 3 dynamites et un câble encore une fois, donc ça peut faire des très bons pièges. Admettons en PVP, vous mettez ça, dès qu'il appuie sur une plaque de pression de sel, lui éclate à la gueule et il meurt, il faut récolter tous ses stuff, et, etc. etc. Donc voilà, ça peut faire des très bons pièges. Et c'est cela. Donc, ah tiens, on vient d'atteindre la couche de grotte. C'est pas grave. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il n'est pas encore fini, mais... non, c'est vrai, il n'est même pas encore fini, il faut que je monte les pompes encore. Mais je vais vous faire ça dans une autre map, donc sur ma map normale dans laquelle j'ai déjà des pompes. Donc, donc tout de suite, on va. Les amis, donc j'ai été crafter les pompes et la minuteur. Donc minuteur d'une seconde, minuteur de seconde et tout. Donc poste de pompage, c'est la pompe qui rentre l'eau. Donc voilà. Et la sortie de pompage, donc en fait vous voyez à la flèche, hein, donc l'eau rentre et l'eau sort. Donc eux autres, il faut les relier entre eux. Donc je fais ça immédiatement, je vais juste enlever la torche parce qu'elle va m'énerver. Et je vais mettre ça à l'interrupteur ici, mais aussi à un minuteur que je vais mettre à terre. Donc je vais juste... tout s'en va déjà. Tout s'en va déjà et je vais aller mettre les PNJ. Oh. Bon, c'est pas grave, ils vont rester là, on s'en fout. Et la torche, je vais la mettre ici. Tiens, voilà, il est ça, non, même pas. Je m'en fous. C'est parce que je vois mal, mais je m'en fiche. Donc, le minuteur de seconde, je le mets ici. Donc, pour les minuteurs, ok, tout se m'énerve. Seulement les slimes, c'est vraiment une plaie pour filmer des tutoriels. Bon, fini. Donc, le minuteur, on peut l'activer directement comme ça. Ou l'activer grâce à un interrupteur comme ça. Et donc, vous voyez, là, ça a vidé très vite. Donc, ça vide, ça fait passer l'eau d'un côté à l'autre. Donc, à chaque seconde, il y a un petit peu plus d'eau qui se vide. Donc, ça le vide pas complètement, mais presque. Donc, si je réinverse les pompes, allez bien. Donc, ça fait ça ici, ça ici, et bam, vous voyez, l'eau à vide à chaque seconde. Donc ça fait environ une ligne de cube d'eau par... pas une ligne de cube d'eau, je pense que ça enlève genre 4 cubes d'eau par coup. Donc là-dedans c'est une ligne, mais normalement non. Donc... Et voilà, donc ça c'était pour le minuteur. Donc là les minuteurs d'une seconde c'est très rapide, mais ça coûte très cher parce que ça coûte de l'or. Pour les montres, il me semble, 10 lingots d'or une chaîne, ou 5 lingots d'or une chaîne, je suis pas sûr. Quelque chose du genre, donc c'est la même chose avec le cuivre et l'argent. Et donc voilà, donc les montres ça coûte très cher, mais en fin de jeu, on en a plus très besoin. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me demander d'autres tutos, si vous voulez savoir quelque chose, demandez-moi là. Je vais me faire plaisir de vous faire un tuto là-dessus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez un pouce vert, ça ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine, c'était Sharda dans ce 10e épisode de Tuto Terra. Allez, au revoir.